Bonjour tout le monde, soyez le bienvenu dans une nouvelle leçon qui va vous aider à faire la différence entre les noms propres et les noms communs. En général, les noms servent à désigner des personnes, enfants d'âme, des animaux, des chats, des chiens, des écureuils, des oiseaux ou des choses, jouets, tables, chaussures ou bien des pays, des lieux comme la ville, le pays, etc. On va parler d'abord de voir ce tableau. Dans ce tableau Mes Adorables, comme vous voyez, j'ai trois colonnes. Dans la première colonne, j'ai mis des photos parce que vous connaissez les personnages là. La première colonne est conservée au nom commun, la troisième pour les noms propres. Par exemple, ce garçon-là, le nom commun de ce personnage-là, c'est le garçon. Son nom propre, c'est Samy. Donc vous voyez là, la fille, elle a son nom propre, c'est Sarah. Un écureuil, le nom commun, le nom propre, Tilly. La grand-mère de Samy, son nom propre, c'est Karim. La ville où on vit, son nom commun, une ville. Nom propre, Casablanca. Notre pays, c'est le nom commun, un pays. Le nom propre, c'est Maroc. Alors, quelle est la différence, maîtresse, entre le nom propre et le nom commun? On commence d'abord par les noms communs. Les noms communs, mes enfants, sont toujours précédés d'un petit mot appelé le déterminant. Le plus souvent, ils sont précédés d'un petit mot. Prenons l'exemple de ce qu'on a vu dans le tableau. Le garçon, la fille, un écureuil, la grand-mère, une ville, un pays. Regardez ce que j'ai écrit en rouge. Ce que j'ai écrit en rouge, c'est le déterminant. D'accord? Ce petit déterminant, ce petit mot-là, quelle est sa fonction dans le nom commun? Quelle est sa tâche? Il nous montre si c'est un nom masculin, le garçon, ou bien féminin, la fille. Et aussi, il nous montre le nombre. Est-ce un nom singulier ou bien un nom pluriel? Je peux dire un écureuil comme je peux dire des écureuils. Je peux dire la grand-mère comme je peux dire les grands-mères. Une ville, des villes. Un pays, des pays. D'accord? Donc, le nom commun, les noms communs sont toujours accompagnés par les déterminants. Les déterminants montrent le nom masculin, le nom féminin. Le nombre, c'est un nom singulier ou bien un nom pluriel. Après, on a les noms propres. Les noms propres sont, par exemple, les prénoms. Aïcha, Fatiha, Mohamed, Chili, Mimi pour les chats, les noms de famille comme par exemple Lahlo, Nil, plein de noms de famille ou bien noms de ville comme notre ville là, Casablanca. On va prendre cet exemple qu'on a déjà vu dans le tableau. Les noms propres sont Samy. Samy est le nom propre d'un garçon. Sarah, c'est le nom propre d'une fille. Tilly, le nom propre d'un animal, d'un écureuil. Casablanca, c'est le nom propre de notre ville. Maroc, c'est le nom propre de notre pays. Regardez par quoi il commence. Cette lettre qui est en majuscule, en rouge, s'appelle la majuscule. Une lettre en majuscule. Pourquoi? Parce que c'est un nom propre. Donc, si jamais j'écris un nom propre en minuscule, ça veut dire que c'est faux. Et le correcteur peut le barrer et me donner 0. Pourquoi? Parce que je n'ai pas respecté la règle. Les noms propres commencent toujours par une majuscule. Je vous souhaite bonne réception. J'espère que vous avez bien compris maintenant la différence
entre les noms propres et les noms communs. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et aussi partagez avec vos amis pour que l'information peut se propager et tout le monde peut comprendre. Et au revoir et à bientôt dans une autre leçon.